Europe 1, 8h20, vos invités ce matin, Bernard Cazeneuve, nouveau ministre délégué au budget, et la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. Nicole Bricq, bonjour et bienvenue. Bonjour. À Bercy, vous connaissiez d'abord Jérôme Cahuzac depuis longtemps, vous étiez pratiquement voisins, il y a une question d'étage qui vous séparait. Qu'est-ce qu'il a apporté d'original en dehors de ce qu'on appelle sa compétence et son caractère? Non, il a été ministre du budget impeccable, dans des circonstances difficiles. Et moi, je le regrette parce qu'il n'ouvrait pas sa bouche à tout moment. Il était exactement the right man in the right place. Oui, c'est un sort injuste qu'il connaît aujourd'hui. Ben, il a pris la bonne décision au bon moment. Et le président a réagi très vite. Il n'y a pas de vacances. Et nous serons tous tout à l'heure à soutenir au complet. Bienvenue Bernard, s'il est là, s'il arrive. Il arrive. Et ben moi je trouve que c'est très bien que Bernard Cazeneuve vienne à Bercy parce que il a la familiarité avec la chose européenne et que dans la période où il faut construire une trajectoire budgétaire pour l'Union européenne et la zone euro, il est aussi très très bienvenu pour nous aider à Bercy. Ben voilà pour vous accueillir, Bernard Cazeneuve. Bonjour, merci d'être là et de passer. Je sais que vous allez à Bercy, on en parle tout à l'heure. Et c'est un bon accueil de la part de Nicole Bricq et probablement du gouvernement et de la presse. Hier, sur Public Sénat, deux socialistes sénateurs, François Patriat, Jean-Pierre Chevènement et un UMP sénateur Gérard Longuet, ont exprimé ensemble leur indignation parce qu'ils disent qu'il y a un acharnement dont est victime Jérôme Cahuzac. Ils disent qu'il n'a pas été entendu ou confronté ou mis en examen et il est encore présumé innocent. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui peut-être plus de justiciers que de justice, mais qu'il faut faire confiance à la justice? Ah ben oui, moi j'essaie de faire confiance à la justice, parce que les justiciers, il y en a beaucoup, comme les conseilleurs, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de payeurs. Et je considère que Jérôme a repris sa liberté et il peut tout à fait se défendre. Et quand vous lisez les titres de la presse, la chute, Libération, son compte est bon, comme s'il s'agissait de règlement de compte? Oui, je n'aime pas ça. Bernard Cazeneuve, je sais que vous êtes en route pour votre nouveau bureau de Bercy. À quelle heure vous avez appris votre nomination? Dans l'après-midi, hier vers 17h. Et vous étiez où? J'étais dans un train, je rentrais de Luxembourg. Il y avait hier la conférence intergouvernementale qui rassemble une fois par an des membres du gouvernement français, des membres du gouvernement luxembourgeois. Et qui vous l'a appris? Le Premier ministre. Lui-même. Et vous avez eu le président de la République? Après. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument pour convaincre Bernard Cazeneuve? Non, mais il n'y a pas à être convaincu. D'abord, Jérôme Cahuzac est un ami personnel. Et donc, on ne remplace pas Jérôme Cahuzac. Il a fait tout sur le principe de l'excellence avec un engagement, une efficacité, un brio que vient de saluer à juste titre Nicole Bricq. Et quand on a une sollicitation de ce type dans un contexte extrêmement difficile, au moment où nous avons un travail de redressement engagé, on ne se pose pas de questions, on fait le travail. Mais vous imaginiez que vous pouviez lui succéder quand vous vous croisiez, vous parlez? Pas du tout. Moi, j'ai été pendant toutes ces semaines dans l'épreuve à laquelle Jérôme Cahuzac a été confronté, à ses côtés, en affection, en amitié, parce que Jérôme Cahuzac est parmi les membres du gouvernement l'un de ceux dont je suis le plus proche, personnellement, effectivement, oui. Amicalement. À Bercy, Jérôme Cahuzac va vous transmettre donc tout à l'heure, vers 11h midi, ses pouvoirs, alors qu'il faut préparer le budget 2014 et les économies nécessaires. Vous êtes plutôt un immense connaisseur de l'Europe et un pratiquant de l'Europe. Et sur les questions budgétaires, vous apprenez, vous allez apprendre? Oui, enfin, vous savez, quand on a été ministre des Affaires européennes pendant quelques mois, et qu'on a eu à préparer le budget européen, à comprendre les mécaniques européennes, on a quelque appréhension des sujets budgétaires. Mais je n'en ai pas la connaissance fine qu'en avait Jérôme Cahuzac, et je le confesse volontiers, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il a été pendant longtemps rapporteur du budget, président de la commission à l'Assemblée des Finances, ministre du budget. Et par conséquent, je vais me faire pendant quelques jours, quelques semaines, pendant de longues heures, papivore. Je vais manger du papier pour intégrer la matière que je ne maîtrise pas aussi bien qu'il l'a maîtrisée. Le budget, c'est un ministère qui implique énormément d'humilité, qui est un ministère très technique, comme le ministère des Affaires européennes. Et étant par tempérament quelqu'un qui ne s'exprime sur les choses que dès lors qu'il les maîtrise, je prendrai le temps de les maîtriser. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas me poser de questions ce matin trop précises sur le taux de TVA des cravates. Non, je ne vous le demanderai pas. Mais en tout cas, Jérôme Cahuzac était conscient de l'état
déplorable ou C'est une manière de remarquer calamiteux. que vous n'en avez pas ce matin. Voilà, mais c'est pratique et commun les matins. C'est plus facile. Je disais que Jérôme Cahuzac était conscient, lui, de l'état calamiteux des finances publiques. Et aux yeux des ministres, il passait pour un méchant. Est-ce que vous saurez avoir la fermeté nécessaire, vous? La réponse est oui. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de faire autrement que d'être dans la stratégie de rétablissement des comptes publics. J'ai été un ministre des Affaires européennes qui, sous l'impulsion du président de la République, a essayé de réorienter l'Europe sur le chemin de la croissance. Il faudra réorienter les comptes publics sur le chemin de leur redressement. Et les deux sujets sont liés. Il y a là une forme de cohérence. Et cette cohérence-là, il faudra l'incarner, la mettre en œuvre. Et ça implique effectivement beaucoup de rigueur, beaucoup de fermeté, beaucoup de compréhension aussi de la situation du pays et de la situation de chaque Et ministère. Bernard Cazeneuve, pour encourager la croissance, est-ce qu'il faudra réduire les déficits, en priorité les dépenses publiques, ou augmenter les impôts? Mais Ça, c'est une question générale. c'est une question générale à laquelle je réponds volontiers, c'est d'autant plus que la doctrine est connue. Nous avons demandé un effort de contribution. C'est maintenant qu'il va falloir réduire les dépenses publiques, et c'est ça la ligne du gouvernement. Ne pas déroger à la réduction des déficits, faire en sorte que celle-ci se fasse essentiellement par la maîtrise des dépenses et ne pas perdre de vue qu'il faut créer absolument les conditions de la croissance. Donc il y aura un changement de style, parce que vous êtes un peu différent, même dans l'éloquence, que vous avez l'un et l'autre, mais différente. Mais en même temps, sur le fond, c'est le même cap, c'est la même ligne. De toute façon, la ligne, ce n'est pas ni Jérôme Cahuzac ni moi-même qui la définissons. C'est le président de la République et le Premier ministre. Elle est définie très clairement par eux. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? La dernière. Oui, parce ou que l'avant-dernière. je dois partir. Je sais. Dans votre parcours, la presse a relevé qu'entre 2005 et 2007, vous aviez travaillé au sein du cabinet Gilles Auguste, qui est aujourd'hui le défenseur de Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous aviez alors croisé Jérôme Cahuzac, ou est-ce que c'est l'histoire ancienne? Non, mais ça n'a rien à voir. J'ai été avocat entre 2005 et 2007. J'ai immédiatement cessé mes fonctions d'avocat lorsque j'ai été élu député, parce que je considère qu'il n'y a pas de compatibilité entre des fonctions d'avocat et des fonctions parlementaires. Et par ailleurs, je connais Jérôme Cahuzac depuis très longtemps, depuis 1997. Et le fait que ce cabinet d'avocats soit devenu son avocat après est une pure coïncidence. C'est bien de le dire et qu'on règle ce problème, parce qu'on sentait Je ne savais pas que c'était un problème. non, mais parce que vous pourriez ou vous auriez pu en entendre parler. En tout cas, dès que vous aurez absorbé les douloureux dossiers du ministère du Budget, c'est-à-dire bientôt, vous nous rejoindrez ici en direct. Une dernière question sur Chypre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce qu'on doit être inquiet quand on est français? Non, mais quand on est français, il ne faut pas être inquiet. La situation bancaire chypriote est une situation très spécifique, et nous avons mis en place avec l'union bancaire, la garantie des dépôts, la supervision bancaire, la résolution des crises bancaires, un dispositif qui garantit les dépôts en France comme dans la plupart des pays européens. Si la situation de Chypre est spécifique, c'est pour deux raisons. C'est d'abord pour des raisons qui tiennent à la spécificité du système bancaire chypriote, avec une hypertrophie de ce système bancaire, une banque qui accueille des activités, enfin qui a pu accueillir des déposants qui s'étaient livrés à des activités particulières qui justifient d'un audit. Et par ailleurs, nous n'avons pas encore l'union bancaire. Elle sera effective grâce à l'action de Michel Barnier au mois de juin. Merci d'être venu. Vous lui souhaitez bonne chance, Nicole Bricq? J'ai pas besoin. Il sait qu'il aura mon soutien, comme j'ai soutenu Jérôme. Merci, Nicole. Merci d'être venu. Je lui dis bienvenue au club, à Bercy. Au club de Bercy, parce que au pôle économie. Vous êtes quelques ministres. Merci Bernard Cazeneuve, et bonne chance, bonne route. Aujourd'hui, Nicole Bricq, l'opposition MP avec à sa tête Jean-François Copé veut censurer le gouvernement et d'abord interpeller le Premier ministre, etc. Est-ce qu'il y a une crise de gouvernance? Pas du tout. Le gouvernement sera au complet pour soutenir Jean-Marc Ayrault. Et il s'y prépare. Il l'a souhaité. Il l'a dit à plusieurs reprises, le Premier ministre, qu'il souhaitait cette motion de censure. Est-ce qu'on va découvrir un Jean-Marc Ayrault différent? Parce que toute la presse dit tous les jours qu'est-ce qu'il attend, c'est la rencontre de rattrapage, etc. Est-ce que là, on va découvrir un Ayrault... Il n'y a pas de séance de rattrapage. Il y a une politique économique qui a été définie. Il y a des objectifs. Le désendettement compétitif, redonner de l'air aux entreprises au travers de ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur compétitivité. Donc, on a mis en place ce pacte de compétitivité. L'objectif, dans la période actuelle, c'est un gouvernement soudé, parce qu'il faut absolument qu'on sorte de la difficulté économique où nous sommes. C'est la priorité des priorités.
Donc tout le monde est en place. Mais vous le défendez sans arrêt, des critiques qui vous paraissent sans doute excessives et injustes à son égard. Injuste, certainement. C'est un homme courageux, volontaire, qui sait où il va. On a défini une politique, on la met en œuvre. Alors évidemment, il faut qu'elle porte ses fruits. Et je crois que les Français seront juges de cette politique. Mais il n'y a pas une question de méthode de la part du gouvernement? Qu'est-ce que c'est la méthode? Qu'est-ce que c'est? De quoi voulez-vous parler? Moi, je ne sais pas. De coordination, de quoi? De cacophonie parfois? Alors bon, quelquefois, on pourrait être meilleur en communication parce que on devrait être tous mobilisés pour l'objectif. L'objectif, le président de la République l'a défini. Il faut stabiliser le chômage avant la fin de l'année. C'est de ça que tout le monde est redevable au gouvernement. Je vous pose la question que je posais tout à l'heure à Bernard Cazeneuve devant vous. Aujourd'hui, à la demande de l'Europe, il faut des budgets en équilibre. En France, pour y arriver, faut-il de préférence réduire les dépenses publiques ou augmenter les impôts? Mais on l'a dit. On a dit que la trajectoire, elle serait à la fin du quinquennat 50-50. Donc on y est. Et maintenant, justement, une des épreuves qui attend le gouvernement, c'est à la fois de réduire la dépense et en même temps de favoriser l'investissement et la reprise économique. Ma dernière question, Nicole Bricq, avec votre expérience et vos voyages, est-ce qu'il y a une image de la France à l'extérieur quand vous allez en Inde, vous rentrez de Kuwait City et du Qatar? Qu'est-ce qu'on vous dit de la France? Quand on va dans un pays lointain, on vous voit comme une Européenne. Donc on vous pose la question, comment va l'Europe? Et qu'est-ce que vous répondez? Et il faut répondre qu'elle ne va pas forcément très bien, mais qu'elle va mieux qu'elle l'était et qu'elle ne peut qu'aller mieux à partir du moment où elle retrouve la croissance. Et puis après, on voit que vous êtes française. Et là, c'est là où on voit que la France est un grand pays, une grande puissance diplomatique et une grande puissance militaire. Il faut qu'elle reste. Et il faut soutenir donc les entrepreneurs et encourager la croissance et la compétitivité. Voilà. C'est ce que je fais. Merci mieux que je peux. À Nicole Bricq, merci beaucoup d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir rencontré votre ami Bernard Cazeneuve en direct. Les tout premiers mots du nouveau ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, c'était sur Europe 1 à l'instant avec vous, Jean-Pierre Elkabbach. Merci beaucoup Jean-Pierre et à demain.